thématique choisie pour cette mini-conférence, c'est innover pour entreprendre. Constat qu'on a vu à travers les projets qui sont lancés par-ci, par-là, c'est qu'il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de choses qui se répètent, des idées qui se répètent d'un projet à un autre. دواجن البروجي اللي بعد يعمل تربيه دواجن، انا عملت تربيه الحل، البروجي اللي بعد يعمل تربيه الحل، انا عملت دونك بروجي اندستريال de construction métallique, l'air يعمل كيف. Donc il n'y a pas assez de le constat où on n'est pas en train de jouer suffisamment sur la créativité. On est en train de copier plutôt que de créer, voilà, d'apporter des concepts nouveaux, voilà, d'apporter des choses qui peuvent créer la différenciation du projet et qui peuvent également créer un potentiel pour avoir une plus-value beaucoup plus intéressante, même si on est dans une niche. La plus-value peut être intéressante et peut assurer surtout la pérennité du projet. Aujourd'hui, on est devant des projets qui se créent mais qui n'ont pas de pérennité, qui ne sont pas pérennes. Pour plusieurs raisons. L'incapacité de ces projets d'être différenciés, l'incapacité d'innover. Donc j'ai choisi de lier l'innovation avec l'entrepreneuriat justement pour insister et pour rendre plus clair peut-être l'aspect innovation. Est-ce que l'innovation finalement c'est quelque chose qui nécessite une, entre guillemets, illumination pour être capable d'innover, ou elle, avec les moyens que j'ai, avec l'équipe que j'ai, avec le dispositif que j'ai, je peux aussi accéder à l'innovation, sachant que on peut parler de deux catégories d'innovation. L'innovation elle est de rupture, l'innovation incrémentale. Donc deux choses, deux catégories principales de l'innovation, l'incrémental et l'innovation de rupture. On va parler plus de l'innovation incrémentale qui est censée être une amélioration, une modification de quelque chose qu'on a pour créer la différenciation. L'innovation de rupture, c'est quelque chose, donc, vraiment, genre, donc, on va créer une rupture avec ce qui est, donc, on va créer un nouveau procédé, un nouveau concept, ce qui n'est pas le cas dans cet exposé. Donc, il y a récemment une étude, il y a quelques jours même, en Amérique, qui a montré que les projets innovateurs sont capables de créer jusqu'à 47% d'emplois en plus par rapport aux projets dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines, qui ne sont que de l'ordre de 20%. Donc la création de richesse peut être de l'ordre même de 50% en plus. Tout ça nous incite à vraiment défendre la créativité et défendre l'innovation dans l'entreprise. Donc une bonne idée d'affaires essentiellement pour lancer avec succès une entreprise viable et lui permettre de rester compétitive. Dans ce domaine, les bonnes idées ne surgissent pas du néant. Comment elles vont surgir ces idées? Comment je peux avoir la différenciation? Même si j'ai choisi par exemple d'être dans les gâteaux, fabriquer des gâteaux, mais tout en étant différencié. En faisant quelque chose qui est différent des autres fabricants de gâteaux traditionnels. Où peut se situer la créativité de l'entrepreneur dans ce monde? Avant tout, on va revenir un peu à l'origine de la créativité. La créativité fait référence à des processus mentaux qui conduisent à des solutions, des idées, des conceptualisations, des formes artistiques, des théories ou des produits à la fois uniques et nouveaux. Donc, est-ce que معناتها unique باش نخترع gâteau ماهوش ما كانش موجود قبل؟ c'est pas forcément ça. معناها إذا كان نقعد أنا في l'exemple des gâteaux, est-ce que je vais inventer un nouveau gâteau qui n'existait pas? Non, c'est pas ça l'idée, mais ça peut être tout simplement un travail qui sera fait sur le packaging, sur la présentation, sur le merchandising que je vais adopter pour montrer ou pour présenter ce gâteau-là devant le consommateur. Il y a tout un travail qui peut toujours être inscrit dans la créativité, sans toucher peut-être le produit central. Je vais travailler l'emballage, je vais travailler le merchandising, je vais travailler la com associée à ce produit pour
le rendre donc différencié pour créer, pour être créatif. On remonte encore dans l'origine de la créativité pour dire que le côté gauche, le côté droit, ça c'est la caractéristique du cerveau humain, là j'invente rien. Le cerveau qui fonctionne par la logique côté gauche, l'analyse, le raisonnement, les mathématiques, les chiffres, et par le côté droit, par la création, par l'intuition, par la fantaisie, par la sensation, les images, les couleurs, et la globalité et l'instantanéité. Donc, est-ce que pour être créatif, on a besoin de faire fonctionner uniquement le côté gauche du cerveau, ou plutôt faire appel aussi au côté droit, comme vous le voyez, est un côté qui est beaucoup plus donc rêveur, et beaucoup plus c'est-à-dire dans l'imagination, mais qui peut apporter beaucoup de choses au côté rationnel, côté peut-être plus tranchant, plus direct, plus logique, qui peut lui apporter beaucoup de choses. Donc s'il vous plaît, faites fonctionner votre cerveau côté droite pour qu'il donne sa valeur. Est-ce que c'est un bouton chez Zalali finalement pour avoir ce fonctionnement? Certainement. Et l'écoute, c'est un art, c'est l'art d'écouter. C'est l'art d'écouter. L'écoute, tu peux être créatif aussi. Tu peux en déduire des choses qui sont de créativité. L'écoute, c'est une fonction très déterminante. Il y a ceux qui écoutent plus qu'ils parlent et ils sont plus capables de réagir à certaines situations. Regardez ça mieux à l'écoute active. On a besoin de l'écoute active. Donc, la création, certainement, on va voir un peu les outils qui vont nous aider à faire fonctionner cette partie-là et la rendre beaucoup plus capable d'aider à imaginer. Est-ce que finalement être créatif, c'est un titre à donner à certaines personnes mais pas à d'autres? Non. Tout le monde peut être créatif, même ceux qui n'ont jamais été à l'école sont parfois créatifs. Ils sont même dans beaucoup de cas créatifs. Des artisans, pas jamais scolarisés, mais créatifs. Ce n'est pas associé uniquement aux aspects d'apprentissage, côté connaissance, mais il est parfois lié énormément aux compétences. Il est parfois aussi lié au contexte. Les paramètres sociaux, économiques, environnementaux de la créativité, mais juste une remarque par rapport à ça. La créativité, c'est comme un muscle aussi. Tout le monde en a et elle se travaille. C'est tout le monde a heureusement les deux parties du cerveau, les deux céphalées, gauche et droite, mais est-ce qu'on est capable de les travailler pour aboutir à un résultat concret? Comme vous voyez, le muscle qui n'est pas travaillé, qui est inactif, et le muscle actif. Donc si on le travaille, il devient, s'il reste inactif, certainement que les performances vont être réduites. Mais normalement, Dieu nous a donné un corps pour être travaillé. C'est pas pour qu'il soit dans l'inactivité, donc ça crée d'autres problèmes en plus. Juste un petit exercice. Si on vous donne à relier ces 9 points, comment vous allez faire? Sans lever la main. Faites-le l'exercice. Si vous savez relier ces 9 points sans lever la main, sans lever la main. Faites-le, faites-le. Prenez les 9 points et faites-le. Sans lever la main. Sans lever la main. Pas lever la main. S. Il faut avoir des lignes droites. Avec des lignes droites sans lever la main. Pas des lignes courbées. J'ai compris que S, donc c'est courbé. C'est des lignes droites sans lever la main. Est-ce que c'est possible? Qui dit que c'est possible? C'est possible ou non? Je veux une réponse. Non. Non. Possible comment? Là, faites-le sur le papier, monsieur. Sans lever la main.
Non, là il faut 4, uniquement 4. Sans dépasser 4. Pas plus. Hein? C'est possible. Comment? Allez-y. Voilà. Hop, ça manque quelque chose. Bon, juste la réponse pour dire, c'est un exercice simple. Et c'est vrai que moi-même, lorsqu'on m'a donné l'exercice pour la première fois, j'ai mis tout ce temps, j'ai mis toutes ces choses-là. Ne vous étonnez pas, mais c'est possible finalement. Il y a quelque chose à travers ce petit exercice de rien du tout qui montre que pour être créatif, il faut être quoi? Pour être créatif, il faut faire quoi? Selon... Hein? Parce que justement, il y a de l'imagination, parce qu'il y a eu quoi? Généralement, on est emprisonné, nous adultes, de ces points-là. On est emprisonné. Et donc, pour faire l'exercice, il fallait sortir du cadre. Ce cadre qui nous emprisonne, nous les adultes, parce que si vous faites ça avec les enfants, ils sont beaucoup plus créatifs. Hein? Avec les enfants, ils sont beaucoup plus libres. Mais après les adultes, on crée de le cadre. Non, on est dans le cadre. On peut être dans le cadre. Et donc c'est pour ça qu'on était emprisonné de ces points. La plupart d'entre vous étaient emprisonnés. Déjà, la première chose pour la créativité, c'est pas avoir le diplôme X ou Y, c'est pas être dans l'école X ou Y, mais c'est avoir l'ouverture d'esprit. Donc quitter le cadre, ne pas être emprisonné dans le cadre pour pouvoir être créatif. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire combiner des choses qui d'apparence ne sont pas combinées. Donc pas les combiner. Pour être créatif, il faut arriver à être dans un contexte qui, comme une chose très simple, un ami me dit, pour être créatif, il ne faut pas rester dans un bureau cloîtré. Une table, une chaise, un ordinateur devant, certainement ça ne va pas inciter à être créatif. Il faut être dans un cadre qui incite à la créativité. Au bord de la mer, entouré d'un jardin, entouré d'un... Donc, mais si on vous demande d'être dans un bureau, une entreprise qui réserve une salle à la créativité, là où tout est gris, tout est sombre, et elle dit aux ingénieurs, voilà, ceux qui travaillent là, soyez créatifs. C'est juste à titre, c'est le contexte dans lequel on est. Donc si on vous dit par exemple une souris sur Mars, on vous demande de faire une souris sur Mars. Ne regardez pas comme ça parce que elle existe la souris sur Mars. Il fallait juste... J'ai pas perdu la tête, j'ai pas perdu rien du tout. Elle est juste à côté de vous. Hein? Donc, la souris sur Mars, elle existe bien. Bonjour. Vous voyez que finalement, autre deuxième leçon, c'est que pour être créatif, il faut être dans la simplicité. Il n'y a pas plus simple que ça. Tout le monde a les souris, tout le monde. On a les Mars partout. Dieu merci à la globalisation. Hein? Carte de vœux. Est-ce que vous pouvez imaginer une carte de vœux? Vœux, c'est une région qui existe en France. C'est la carte de vœux. Qu'on envoie bonne année, bonne santé, Aïd Mabrouk, etc. Donc là, pour la perception kiff-kiff, c'est la même chose. Là, on perçoit des choses. Là, si vous jouez et vous demandez qu'est-ce que vous percevez, j'anticipe, il y a ceux qui vont me dire c'est la Coupe du Monde qui vient d'arriver en Tunisie. Ouais. Là, ils vont percevoir également les images
de femmes, des visages de femmes, l'ombre de visages de femmes, etc., etc. À chacun sa perception de cette image. Donc, je m'arrête à dire la créativité. Alors, quand je passe devant quelque chose, quand je vois quelque chose, je peux percevoir différentes choses. Et donc, il faut pousser à fond ma créativité pour faire sortir ce que je peux percevoir à travers ces choses-là, à travers ces événements-là, à travers ces opportunités. Donc il faut que j'ai le regard, tout à l'heure on a parlé de l'écoute, il faut que j'ai le regard qui me permet de détecter, de percevoir ce que peut-être les autres n'ont pas perçu finalement. Percevoir ce que les autres n'ont pas perçu. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Troisième. Troisième, on a fait le post-it, on a fait le post-it, on colle un peu sur... Le post-it au début c'était quelque chose un projet donc d'une grande firme de Troisième. Mais au début c'était une idée qui est venue comme ça, par hasard. Les ingénieurs voulaient mettre de la colle ou je ne sais pas quoi pour faire un test ou quelque chose comme ça. Après ils ont vu que cette colle pouvait tenir, on peut l'enlever et elle peut revenir. Donc c'était un coup du hasard qu'on est arrivé. Lorsqu'on a parlé de ça, cette idée, ils ont dit non, ça ne peut pas marcher ces choses-là, ça ne marchera jamais. Et du coup, lorsqu'on a lancé sur le marché, ça a marché. Donc la perception qu'on a, nous, inventeurs parfois, nous créatifs, nous, donc qui est dans la position de proposer des choses nouvelles, parfois on dit que ça passe pas. C'est pas ça. Mais qui vous dit que de l'autre côté, il percevra la même chose que vous. D'autre côté, c'est-à-dire qui? C'est le marché. C'est le consommateur. Il y a aussi un regard, une perception de la chose. Il fait fonctionner le gauche et le droite. Et souvent, nous, consommateurs, on a ce qu'on appelle la différence entre les deux produits. Ce n'est pas une différence intrinsèque qu'on fait. C'est une différence de perception. Si on dit différence de perception, c'est qu'il y a dedans des critères subjectifs. Donc, parmi les techniques qui vont aider, maintenant, peut-être certains d'entre vous se demandent, voilà, moi j'aime bien être créatif, mais comment? Quel est l'outil qui va m'aider à être créatif? Tout en étant simple. Quels sont les outils qui vont m'aider moi, mon équipe, ceux qui travaillent avec moi, peut-être même mon entourage familial, à être créatif? Comment je vais l'appliquer? Une des techniques, pour être bref, on ne va pas trop s'étendre, mais si vous googlez ça, vous mettez ça sur Google, vous allez voir combien ça va vous faire sortir par rapport aux techniques de créativité, et notamment par rapport au brainstorming, par exemple, si on prend ça. Le brainstorming, c'est une technique qu'on appelle également remue-ménage, qu'on appelle également tempête de cerveau, qu'on appelle aussi, traduction un peu en bloc, زوبعة الأفكار. يعني donc c'est inviter, générer des idées, effectivement. Donc on va rester ensemble pour générer des idées. Donc indiquer clairement l'objet de la séance de brainstorming. On est là pour réfléchir sur quelque chose, donc on indique l'objet. Si vous allez être en groupe, comme j'ai dit, il faut être en groupe pour inciter à la créativité. Rappelez si nécessaire les règles de brainstorming. Une des règles principales, c'est ne pas dire à l'autre votre idée est nulle. C'est culturel. On doit abandonner ça. Donc il fallait accepter, même si l'idée vous semble ridicule, il fallait l'accepter. Brainstorming. C'est parce qu'on est dans un cadre de brainstorming. Là, il faut accepter toutes les idées. غير إقصاءات كما نقولوا احنا في البلاد الدينية. غير ما نقصيوا الأضراب الأخرى. خليه يحكي. Du moment que vous avez fixé l'objet, laisse-le parler par rapport à ce qu'il veut proposer.
Demander à chaque participant d'inscrire ses idées sur un post-it. Donc là, on revient au post-it. Donc on va mettre ses post-it. Inviter les participants à exprimer une idée à la fois par post-it. Chacun son tour. Ça, c'est également un détail, peut-être vous allez me dire, c'est un détail organisationnel. Parfois, lorsqu'on est dans une table pour faire le brainstorming, tout le monde veut parler en même temps. Il y a une petite idée pour rendre la chose beaucoup plus structurée et on a fait quelque part une plus-value. C'est de proposer à chacun de dire une idée partout. Quelle idée. On fait passer. Donc ça permet d'organiser la discussion. Ne pas tomber dans un bois sans fin. Inviter les participants à exprimer une idée à la fois par post-it. Fixer chaque idée sur un tableau de façon à ce que tous les participants puissent le lire. Donc là également, on va partager, on va publier ce qu'il a proposé comme idée. Inciter les participants à dire toutes les idées qui leur passent par la tête sans trop réfléchir. L'idée de l'idée, c'est pas de réfléchir, mais c'est de proposer le maximum d'idées. Quand on va pas filtrer. On va dire ça va avec, ça va pas avec, etc. Et on va peut-être retenir des idées de cette séance. Ne jamais écarter une idée, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque la liste est épuisée, encourager les participants à piller les idées de leurs voisins par association d'idées. Donc maintenant, je veux avoir des associations d'idées, peut-être en combinant l'idée de Mohamed et Salah, je peux obtenir quelque chose de mieux. D'ailleurs, l'idée technique, parfois, en discutant avec un ami dans un café, هو يحكي في حاجه ولا نحكي في حاجه قلت يا سي اون بو في سياق الحديث هو قال فكره ولا قلت فكره نحكيو في قهوه انا وصاحبي parfois ça vient l'idée de cette discussion parce qu'on a combiné deux idées ensemble par rapport au vécu ça se passe ces choses là que dire si on est un groupe de personnes qui travaillent par rapport à un même objectif alors c'est quelque chose qui a donné ses fruits dans pas mal d'occasions. Faire un dernier tour de table pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'idées à exprimer. On va numéroter chaque idée dans l'ordre où elles ont été émises. Ça nous permet par la suite de structurer ces idées et d'aboutir à quelque chose. Donc pas de critique, pas de censure. On écoute ce que l'autre dit et on le critique en aucune manière. بالنسبة للبرينستورمينغ وقت يمشيو البلاتو نتاع نسمة ولا حنفا يكتبوا كريتيكيو على رواحهم. Là, on n'accepte pas les critiques. Donc, ne pas critiquer ni censurer. Accepter les idées folles. Crazy idea. Là, c'est une zawba d'afkar. Il propose le maximum d'idées. Crazy. Donc, être dans vraiment la tempête d'idées. Vraiment bombardé par les idées. Pardon. Là peut-être c'est bon. Allez. Donc quelle vous vient à l'esprit quand vous la propose d'accepter une idée folle, différez votre jugement, examinez-la sous toutes les coutures, la peur du ridicule vous bride trop souvent. La peur de quoi? D'être dans le cadre. Souvent, c'est être dans le cadre qui nous empêche de sortir du cadre. Ou le crazy idea, qui sont à l'origine de la créativité. D'accord? C'est sortir du cadre, c'est pousser les gens à sortir du cadre. Les ingénieurs d'Apple, au début, l'idée c'était passé devant Nokia, c'était pas chez Apple. Quand ils ont proposé ça à Nokia, on leur a dit non, jamais ça peut marcher un téléphone à $1000 à l'époque. Alors que toi, les téléphones ont baissé le prix, non, c'est ridicule, on ne peut pas accepter. Le marché ne va pas accepter. Il faut quand même à Steve Jobs. Et Steve Jobs, il a cru à l'idée.
l'idée n'était pas aussi... il a cru à l'idée, et c'est là qu'a commencé tout ce que le reste vous connaissez. L'Empire. Donc le brainstorming, plutôt donc c'est dans cette... bon, on peut le transformer également, c'est un Allemand qui l'a proposé de le transformer également en ce qu'on appelle le brainwriting. Au lieu de parler, on peut écrire. Et ça c'est une technique, ماهيش écrire سجل أنا عربي, écrire tout simplement, mais c'est écrire tout en faisant le tour de table. Hein? J'écris une idée, je la passe à mon voisin qui écrit une autre idée par rapport à l'idée, et ainsi de suite. Au bout du compte, on va se retrouver avec une liste d'idées. Il y aurait la sélection, et c'est peut-être aussi une technique donc intéressante. Le groupe de réflexion, l'étape 1, le problème, demander aux participants de d'écrire 3 idées en 5 minutes, ça peut être 3, ça peut être même moins, comme j'écris. Après 5 minutes, demander aux participants de faire passer leurs feuilles, chacun à son collègue de droite. Demander aux participants d'inscrire 3 nouvelles idées. Donc, le maré de les idées, une liste d'idées. Donc, vous voyez, on commence avec 3 et les idées se multiplient. Un autre, donc, outil qu'on peut utiliser, qui est un outil très intéressant dans le sens où il reprend en fait le mécanisme avec lequel fonctionne notre cerveau, c'est les neurones et donc les différentes parties, donc presque du cerveau, c'est-à-dire présenter un problème. Quand on se centre, on note tout ce que j'ai à proposer pour résoudre ce problème. La créativité, créer quelque chose de nouveau dans mon activité, peut être lié à un problème. Je mets toutes les propositions. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais des liens. Un article de proposition à lire, dans une branche. Dans une branche. Sans écarter, sans éliminer les idées, sans rien du tout. On va des liens entre les idées. Et c'est comme ça que je peux également, avec ce qu'on appelle le mind mapping, créer également, aboutir à des choses nouvelles par la combinaison d'idées. Donc, il y a une forme de quand vous mind map, vous avez des softwares gratuits sur Internet. Quand vous pouvez l'utiliser comme ça, un mind map, c'est des cercles avec des planches. Mais vous avez des logiciels gratuits de mind map qui existent sur Internet. Toujours pour être bref, ne pas trop s'attarder là-dessus, qui peuvent être googlés facilement. Le concassage, c'est une autre technique d'innovation. La technique, le principe est aussi pas très complexe. Utiliser une liste de verbes, d'actions, libérant l'esprit par rapport au produit ou au service que l'on choisit d'étudier. Donc, imaginez des transformations, des simplifications, des sophistications, des enrichissements. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette voiture? On l'a pratiquement réduit à... Donc là, c'est une façon d'être créatif en éliminant, j'élimine. Peut-être en disant ça à un ingénieur, comment tu parles de peut-être un ingénieur ne connaît pas comment quotidien. Mais la créativité peut émaner d'autres. Là, c'est ça, être dans l'action, c'est ça. Donc, sans une amélioration une différenciation originale, apporter donc une amélioration sensible, voilà une différenciation originale, carrément. Donc, concevoir l'amélioration donc, comme ça, il commence par une sélection de produits ou services existants, décrire précisément les produits ou le service, utiliser des pratiques de concassage, donc augmenter, on peut augmenter le volume, on peut diminuer, on peut combiner, on peut inverser, on peut modifier, on peut sensualiser, on peut différentes les diverses actions. Prendre un
suffisamment de temps pour creuser profondément la réflexion de chaque signification de l'aide proposée. Vraiment, si je réduis ça, comment il va être? Si je l'augmente, comment ça va être? La recherche peut se réaliser par la réflexion solidaire de la pratique de remue-ménage si l'on peut réunir au moins 4 personnes à possibilité. Donc, avec la j'utilise restituer, faire, pour montrer les idées, je peux utiliser mon cassage, mon technique, je peux utiliser le remue-ménage de la mind mapping. Le mind mapping, comme technique, va restituer les idées du concassage. La créativité, ça peut être une partie, ça peut être aussi. Donc, vous voyez, c'est juste en faisant un effort de design, des choses avec une idée simple, ça c'est l'œuvre. Si je dois faire quelque chose de complètement différent, des chaises comme ça qui vont se faire la valeur ajoutée en termes de prix, en termes de branding, ça va être original, ça va être complètement récompensé. Ça peut être récompensé. Donc là, aujourd'hui, on a la menace. Aujourd'hui, si on parle de créativité, on parle de protéger cette créativité et les mécanismes nécessaires de protection donc, des idées. Donc, l'écologie, etc. Ça, c'est autre chose, c'est un mécanisme qui est aussi tout à fait important que la créativité elle-même. Si on ne fait pas la protection du travail, d'abord, c'est bien en tant que propriétaire, je fais mention de ça et je l'ai dit. Quelqu'un a dit une fois que cette facile, on avait recruté, là on est japonais, on a dit, pas utiliser ça pour faire la place méchée, apparemment, on utilisait le concept de la facile. Parce que, voilà, on est simple, voilà, développer cette concept. ويدورون هذا عادية من فصل pour eux, comment finir. Donc, compliqué, voilà, est-ce que vous avez